en fait, les balles sur la cascade changent de côté. Donc je lance la orange. Enfin là, pour le moment, je vais les poser. Et du coup, si on regarde, ça revient bien au rythme de orange, vert, bleu. Après, on peut essayer de les lancer. Orange, vert, bleu. Si on fait des lancers dans ce sens-là, ça correspond en réalité à la cascade renversée. On verra plus tard sur une vidéo où je ferai des figures justement qui reprend des lancers en reverse. Du coup, ce que je propose là, au lieu de la lancer par ici, c'est plutôt de venir au centre pour la lancer. Au centre et la lancer. Et si on arrive à accélérer, à un moment donné, on peut presque rattraper les balles et du coup se mettre à jongler. On va essayer de se lancer ci. C'est-à-dire qu'on va essayer de changer les balles de main en les lançant l'une après l'autre. Et malheureusement, au départ, ça risque souvent de donner ceci. Du coup, avant de vous entraîner à faire ce lancer-là, je vais vous proposer, c'est de choisir une des deux couleurs. Admettons, moi je vais choisir l'orange, qui va être suivie de la verte. Je vais commencer à aller bloquer la première orange de l'autre côté, comme si je l'avais lancée. Je vais lancer la deuxième, ou du moins plutôt je vais venir la bloquer. Ce qui va me permettre ensuite de rattraper la première, suivie de la deuxième. Je reprends par la orange, je viens coincer la orange de l'autre côté, suivi de la verte. La orange tombe, suivi de la verte également. Et si on regarde bien, ce mouvement-là, il est certes plus long que le mouvement du lancer, mais ça va nous habituer à ce que nos mains, l'une après l'autre, effectuent la même action. Si on a quelques difficultés à descendre ses épaules l'une après l'autre et qu'on n'y arrive pas, moi je vous propose, en dessous du bras c'est possible également. Je rattrape la orange, je rattrape la verte. La orange, la verte, la orange, la verte. Et si on veut maintenant s'amuser à essayer de rajouter la troisième, c'est également possible. Là, dans ce cas-là, je vais commencer par la orange, suivi de la verte, et forcément la dernière ce sera la bleue. Je vais coincer la orange, suivi de la verte. Pour pouvoir coincer la bleue, je vais rattraper la orange. Pour pouvoir coincer la orange, je vais rattraper la verte. Donc, si vous avez compris, pour pouvoir coincer la verte, je vais devoir rattraper la bleue. Et ça marche aussi en dessous des bras. Celle-ci, je l'aime bien parce qu'elle met un peu mes biceps en valeur. Ils ne sont pas très gros en plus. Voilà. Une fois qu'on s'est amusé un petit peu avec ces exercices-là, normalement, ce lancer-là devrait passer plus facilement. Du coup, pareil, on démarre toujours par la même couleur. Tout simplement, pourquoi démarrer par la même couleur? Eh bien, je vous l'explique. Si je fais toujours la main droite, ensuite la main gauche, ma main droite, elle va pouvoir faire le lancer facile vu qu'elle n'a rien à faire après. Juste, par contre, la verte, elle, pour pouvoir lancer, souvent on a tendance à vouloir se débarrasser de la balle pour pouvoir rattraper celle-ci. Donc il va falloir se concentrer sur son deuxième lancer de chaque côté. Comme ça, lorsqu'on passera avec les 3 balles, ça ne donnera pas ceci. Parce qu'on aura travaillé les deux côtés. Du coup, on aura plus de facilité à lancer cette troisième balle. Sur cet exercice avec le croisé, je vous propose de le faire par séquence, c'est-à-dire une fois je démarre main droite, je me pose et une fois je démarre main gauche. Repérer s'il y a un des deux côtés qui me pose un souci, dans lequel je suis un peu en difficulté pour le réussir convenablement. Admettons, mon côté droit ça fonctionne, mais mon côté gauche, hop, j'ai un petit peu du mal. À ce moment-là, je vais travailler 2 fois mon côté gauche. 1, 2.
afin de pouvoir très rapidement compenser. Comme ça, quand je passerai avec les 3 balles, mes 2 côtés seront entraînés de la même façon et à même niveau. Et du coup, il n'y a pas une main qui va mettre en galère ma jonglerie qui va s'échanger des 2 côtés. Une fois qu'on a perfectionné les 2 côtés, indépendamment, moi je vous propose c'est de les assembler. C'est de faire d'abord droite, gauche, suivi de tout de suite gauche, droite, gauche, tout de suite, hop, l'autre côté, gauche, droite. Et après je peux faire aussi l'autre sens, gauche, droite, et tout de suite, hop, droite, gauche. Ça va me permettre justement, au lieu de le faire avec les arrêts, si j'arrive à le garder en continu, je vais exercer le rythme du 3 balles. Et si on regarde bien, à un moment donné, j'ai une main qui est capable de presque vous faire coucou. Je peux même venir toucher mon nez. Je peux venir toucher mon ventre. Moi, je préfère claquer des doigts. On va rester sur les mêmes couleurs. La orange en premier, la verte en deuxième. Du coup, je vais mettre la bleue ici en troisième. Je commence par la main qui en a le plus. Orange, vert, bleu. J'essaie de voir si j'y arrive. Si j'ai envie d'insister sur ce côté-là, je reste de ce côté-là. Mais ça vous fera pas de mal de commencer aussi de la main gauche. Parce que bien sûr, plus tard, vous allez vouloir apprendre à faire du 5 balles. Et le 5 balles, ça se démarre avec 2 balles dans une main et 3 dans une autre. Donc n'hésitez pas directement vous entraîner à lancer la première balle, que ce soit de la main gauche ou de la main droite. Amusez-vous bien!